Salut fidèles abonnés, merci de recevoir mes salutations agro-éco-responsables. La terre ne trompe pas, c'est vrai, mais on ne triche pas avec elle. Chez nous, c'est l'agriculture de terrain et non celle de bureau. Quant à moi, je me porte à merveille, comme ce champ de bananes plantain, associé au macabo qu'on pouvait voir. J'espère que c'est le cas pour vous. Alors, dans cette vidéo, nous allons parler de trois éléments indispensables pour la réussite de votre projet agricole. Cet élément, quand vous voyez cette bananeraie, vous appréciez, c'est joli, c'est beau, c'est propre, c'est entretenu. Vous voyez comment les macabos sont alignés, comment ils se déploient très bien. Mais derrière cela, qu'est-ce qui se cache? Qu'est-ce qu'il y a pour pouvoir voir ce résultat-ci? Alors, il y a trois choses de fondamentales et d'indispensables pour parvenir à ceci. Dans cette vidéo, fidèles abonnés, nous allons partager cela avec vous. Alors, la première des choses, c'est quoi? C'est le campement. Nombreux sont les agripreneurs qui ont des exploitations. Quand vous arrivez, vous êtes en plein air, il n'y a pas un endroit où vous pouvez vous asseoir pour vous revigorer, il n'y a pas un endroit où le personnel peut rester. Par conséquent, il y a un personnel qui est instable. Les travaux en champ ne sont pas très bien suivis. Alors, il faut dire qu'ici, dans cette exploitation, nous avons un campement. C'est très important le campement. Là, vous devez avoir le personnel qui vit, qui séjourne le jour. Il dorment en plantation, il se réveille en plantation. Ça fait qu'il y a un suivi de proximité, un entretien de qualité à la lettre. Les plans se portent par conséquent très bien. Mais si c'est un endroit où il n'y a pas où dormir et que le lieu pour se coucher n'est pas agréable, n'est pas propice au bon sommeil, ça ne peut pas aller. Donc, fidèles abonnés, il vous faut un campement, un lieu où le personnel va séjourner, un lieu où vous-même en tant que promoteur, vous pouvez venir vous asseoir pour faire le bilan des activités avec votre chef d'exploitation, avec votre responsable technique. Donc, pensez, dès la mise en place de votre projet, à faire un campement. Faire un campement, c'est très facile. Parce que quoi? Lors de la mise en place partant d'une forêt primaire, vous avez les arbres avec lesquels vous pouvez faire les planches, les lattes, pour bâtir votre campement. Quand vous pensez au campement, il faut faire le magasin. Le magasin où vous allez stocker les intrants, vous allez stocker les équipements. C'est important de faire le magasin. Parce que quand il n'y a pas de magasin, vous allez voir en train de mélanger les chambres à coucher avec les engrais, les équipements. Ce n'est pas bien. Et par conséquent, ça met mal à l'aise le personnel parce qu'ils dorment avec ça, c'est pas bon pour la santé. Ça provoque aussi le vol. Alors, ça c'était la première des choses. En deuxième lieu, fidèles abonnés, comme élément très indispensable pour la suivi d'une bonne exploitation, il y a l'eau à boire. Oui, il parle bien de l'eau à boire. L'eau, c'est la vie. Quand vous travaillez, vous pouvez même ne pas manger, mais vous ne pouvez pas boire parce que l'eau est très importante. Rares sont des exploitations, vous allez partir, vous allez trouver une source en eau garantie, qui soit saine et propice pour le bon épanouissement des ouvriers du personnel. Donc, pensez, fidèles abonnés, à mettre sur pied de l'eau à boire. Si vous êtes quelque part où il n'y a pas une source qui soit potable, pensez à faire un forage, quelque chose qui va pouvoir ravitailler votre exploitation en eau, pour que le personnel puisse être à l'aise, que le personnel puisse être en santé. Parce que quand le personnel va boire un peu de l'eau qui soit douteuse, ce sont les maladies qui vont s'installer. Et vous allez dépenser énormément en tant que promoteur. Alors que vous pouvez sortir cet argent et faire un bon point d'eau qui va ravitailler le personnel en exploitation. Et là, ils pourront être en santé. Parce qu'il faudrait que le personnel qui soit en brousse puisse se sentir comme si c'était en ville. Parce que si vous amenez les gens en brousse, vous les lancez là comme si c'était des vulgaires villageois, animaux, vous partez. Et même ils vont se décourager, ils vont rentrer et dire, mais celui-ci se prend pour qui? Il va nous abandonner s'il part. Alors il faut que le personnel soit dans des conditions vraiment propices, agréables, qui puissent s'épanouir. Et en conséquent, ils vont vous donner un très beau travail en plantation, comme vous voyez là derrière moi. Ça, c'était le deuxième point, chers agripreneurs. Chers chantineurs, le prochain point qui va suivre, ce sont les toilettes. De préférence, les toilettes sèches. Comme vous avez vu dans la vidéo précédente, où nous avons présenté comment faire les toilettes sèches. C'est quelque chose de simple, de facile et accessible à tous. En faisant les toilettes, ça permet d'éviter que
l'exploitation puisse être envahie par les selles un peu de partout. C'est pas bon pour l'environnement de voir que le personnel va un peu de partout, se mettre à l'aise. Quelqu'un parlait en brousse comme ça, se mettre à l'aise et il est mordu par un serpent ou il est attaqué là-bas, ce n'est pas bon. Alors que s'il y a des toilettes sèches bien aménagées autour du campement, ça permet que ces toilettes puissent limiter la pollution de l'environnement. Ça permet aussi que ces déchets vont être utilisés en exploitation pour fertiliser les plants. Donc, chers agripreneurs, je vous demande de garantir ces 3 éléments lorsque vous voulez mettre sur votre exploitation, de commencer déjà par cela, d'avoir un campement, oui, un campement qui puisse être bien structuré, bien organisé avec un magasin, d'avoir un point d'eau potable, saine, d'avoir des toilettes sèches, qui permettent aux ouvriers de se mettre à l'aise. Et aussi et surtout, je vais abonner une cuisine. J'allais oublier, mais une cuisine, pourquoi? Parce que généralement, dans les campements, on a des cuisines qui sont à l'air libre. Or, en saison sèche, ça peut passer, mais en saison des pluies, qu'est-ce qui se passe? Je vais vous raconter une petite histoire pour que vous puissiez mieux comprendre. Il y a un promoteur qui a perdu son investissement comme ça, parce qu'il avait fait un campement, et dans le campement, il n'avait pas prévu une cuisine. Les gars faisaient la nourriture à l'air libre. Bon, voilà, le matin, les gars sautent pas en brousse travailler. Par derrière, il pleut, ça mouille le foyer. Quand ils reviennent, c'est pas possible d'allumer le feu sur le foyer parce que c'est mouillé. Ils sont obligés de manger, ils ont faim. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Sous l'effet de la fatigue et de la famine, ils sont précipités à aller faire le feu tout près du campement. Mais étant donné qu'au magasin, ils ont fait ça là où il y avait, on stockait le matériel, il y avait le carburant posé là. Et dans ce même endroit, il y avait pas mal d'équipements. Il y avait les égreneuses, il y avait les tronçonneuses, il y avait les tarières, les tuyaux, beaucoup d'équipements en fait quoi, les pulvérisateurs et autres. Les gars donc voilà, ils font le foyer, ils font le feu. Allez, il y a eu une réaction avec le carburant et le campement a pris feu. Heureusement, il n'y a pas eu de mort d'homme, mais en termes de pertes de matériel, ça a coûté énormément au promoteur qui jusqu'aujourd'hui n'a pas pu vraiment se relever. Ceci pour une négligence, il fallait juste construire une cuisine qui soit éloignée du campement, qui soit éloignée du magasin où se trouvent les différents intrants, parfois qui contiennent des éléments qui soient compatibles avec la flamme. Donc, fidèles abonnés, il faut penser à faire une cuisine qui soit protégée. Ceci permettra à ce que ce soit en saison sèche ou en saison des pluies, que les gars cuisinent aisément et tranquillement. Ça va vous éviter donc ce genre d'incidents et accidents qui puissent arriver. Donc, fidèles abonnés, j'espère que dans cette vidéo, vous avez appris, vous avez compris qu'il est important de regrouper ces éléments pour garantir le succès de votre exploitation, pour garantir le succès de votre projet. Car si vous n'avez pas cela, lorsque vous allez employer les gens, ils vont venir, ils vont partir parce qu'ils ne se sentent pas à l'aise. Alors il faut pouvoir les mettre à l'aise, pour pouvoir construire un campement, pouvoir faire des toilettes, pouvoir faire une cuisine à la hauteur de ce que vous puissiez venir séjourner, puissiez venir cuisiner et profiter du milieu, profiter de votre exploitation. Les gars aussi vont se sentir en sécurité, vont se sentir fiers que vous puissiez partager ce milieu. Donc, fidèles abonnés, n'hésitez pas dans votre exploitation future à mettre cela sur pied. Si cela n'existe pas, c'est le moment de le faire afin de garantir le succès et votre investissement. N'hésitez pas à partager la vidéo afin que d'autres agripreneurs à succès puissent s'informer et s'éduquer et éviter de tomber dans le piège de ces manquements. Fidèles abonnés, disons-nous à très bientôt pour une vidéo encore plus intéressante, encore plus alléchante. C'était comme ça pour vous, le Chantina Agrofeuille, pour vous booster et développer votre mindset agricole. Disons-nous à très bientôt. Ciao.